Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Heureux de vous retrouver en ce début de semaine, mais surtout pour terminer notre série sur identité ébène. Et aujourd'hui, j'aimerais, avant même d'annoncer le thème et le test de base du podcast de ce jour, je voudrais souligner ceci. Le but de cette série Identité ébène est surtout de montrer l'histoire de l'Afrique dans la grande histoire de Dieu pour le salut de l'humanité. L'Afrique a sa part dans le salut de l'humanité par Jésus-Christ. Plusieurs ont été surpris d'apprendre par exemple que Moïse a épousé une personne qui est de la lignée d'Abraham, descendant direct de Ketura, la troisième femme d'Abraham. Mais soulignons bien sûr que les Madianites plus tard se sont alliés aux Moabites pour louer les services de Balaam dans le but de faire du mal aux enfants d'Israël. Depuis ce jour alors, ils se sont égarés loin de Dieu. Ils ont été séparés entièrement du peuple et forcément, ils sont devenus ennemis du peuple de Dieu et privés de la grâce qui était sur Abraham. Ces exemples dans la Bible sont légion. On ne vous parlera jamais de Ebed-Melech qui est cet Éthiopien-là. Je dis bien un Éthiopien qui a sauvé la vie de Jérémie. Dans Jérémie chapitre 38, le verset 7, vous pourrez le voir. Autrement, Jérémie serait mort dans cette citerne en période de famine. Au moment où toute la cour royale l'avait condamné à mort, il a fallu ce serviteur, qui plus est un Éthiopien, pour venir le sauver. Nous savons tous également que avec le feu de la Pentecôte, la plupart des disciples étaient allés aux quatre coins du Moyen-Orient d'alors. Mais il a fallu un diacre, un laïc comme on le dirait aujourd'hui, pour que Dieu le pousse vers un autre Africain, une haute personnalité de la cour de la reine Candace, pour pouvoir lui transmettre la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle était justement dans cette contrée de l'Afrique depuis toujours. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous ne savons rien de toutes ces choses, c'est parce que nous attendons que ce soit le blanc qui nous enseigne quelque chose et que nous puissions le retenir, alors que le livre aussi est à notre disposition, la Bible est à notre portée. Le blanc ne nous enseignera pas forcément cela. Et comme j'aime le dire, le blanc n'est pas blanc et nous ne sommes pas noirs. Lisons maintenant Actes chapitre 13 du verset 1 au verset 3 et parlons de Seigneur, l'Afrique est prête. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Nous avons ici 5 personnes qui rendaient ministère et qui étaient dans un temps de consécration auprès du Seigneur. Des 5, 2 iront finalement en mission. Mais les 2 qui sont allés en mission ont été commissionnés par 3 autres. Manahem, Lysius de Cyrène et Simon le Niger. Simon le Niger. Beaucoup de traducteurs et beaucoup de commentateurs de la Bible voient clairement dans le thème Niger ici la signification du mot noir, puisque en fait ça veut dire noir en grec. Mais il est vrai aussi que beaucoup de Romains portaient le nom Niger à l'époque. Je ne pense pas que ce soit ainsi. Dans cette église, il y avait vraiment cet homme qui était noir et qui était influent et qui était parmi les piliers de l'église d'Antioche et qui fut parmi les 3 personnes qui ont imposé les mains à Barnabas et Saul pour qu'ils puissent partir en mission. Oui, 1 sur 3 était noir pour envoyer en mission. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure a sonné où l'Afrique doit dire maintenant: Seigneur, nous sommes prêts, envoie-nous en mission. Beaucoup d'entre nous continuons d'attendre que ce soit les Occidentaux, les Asiatiques
qui viennent en mission chez nous. Nous avons encore cette politique et cette dépendance de l'aide extérieure, ignorant que nous avons des ressources aujourd'hui, une grande ressource, les ressources humaines et aussi beaucoup de ressources matérielles et financières pour envoyer en mission. Qu'attendons-nous pour envoyer des missionnaires dans le domaine de la traduction de la Bible? Qu'attendons-nous pour envoyer des missionnaires dans le domaine de l'évangélisation parmi les non-athées? Qu'attendons-nous pour envoyer des missionnaires sur nos propres terres, dans ces zones où l'évangile peine à pénétrer? Qu'attendons-nous? Moi, je dis tout simplement, je suis prêt, Seigneur. Où tu voudras que j'aille, j'irai, parce que l'Afrique est prête à jouer pleinement sa part dans la grande histoire de Dieu pour le salut du monde. Le salut est disponible, Jésus l'a accompli. Il reste justement et tout simplement ceux qui vont obéir pour répondre à cet appel. Et aujourd'hui, toi et moi en tant qu'Éden, en tant qu'Africains, nous disons, oui Seigneur, nous sommes prêts, nous voici, envoie-nous. Père, je prie pour qu'une personne qui est en train de résister à son appel soit vivement touchée par cette exhortation. Je prie que Seigneur, à partir de maintenant, le grand réveil, cette dernière saison avant ton retour, voir plusieurs Africains entrer dans le champ, moissonner alors que le champ est mûr, de toutes les manières, sur les genoux, en partant et avec nos ressources matérielles et financières. Merci parce que Seigneur, il y a ton œuvre qui est déjà en marche. Nous ne faisons que l'appuyer par les supplications, les prières, l'intercession, afin qu'elle aille plus vite pour accueillir ton avènement. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Shalom et à demain.